Bonjour, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni dans le nom du Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni et sois béni dans le nom du Seigneur. Une fois de plus, encore bienvenue dans Personnage biblique et installe-toi bien. Nous allons partager, comme nous avons essayé d'introduire, sur le thème l'erreur de Uri, Marie de Bathsheba. L'erreur de Uri, Marie de Bathsheba. Quelle était cette erreur? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne devait pas faire? Et qu'est-ce qu'il a fait que nous ne devons pas également faire? Nous allons comprendre ça par la suite de ce personnage. Donc allons-y tout de suite sur notre ordinateur. Comme nous avons vu, le thème c'est l'erreur de Uri, Marie de Bathsheba. La Bible nous enseigne dans la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 11 verset 6 à 7 que alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le Hétien. Joab envoya donc Uri vers David et Uri vint à lui et David l'interrogea sur l'état de Joab et du peuple et sur l'état de la guerre. Le contexte ici c'est quoi? Nous allons essayer de rappeler ce qui s'est passé plus haut. La Bible nous enseigne que David était chez lui, et il a regardé par son palais, il a vu une femme qui était en train de se laver et elle était très belle. La Bible dit qu'elle était belle à voir, à la vue, très belle. Et la femme dont il s'agit ici, c'était la femme d'Uri. Et la parole de Dieu nous enseigne que cette période-là, donc, David a failli et David est tombé avec la femme de son collaborateur, avec la femme de son frère, avec la femme de son soldat, avec la femme de son prochain. Et la parole de Dieu nous enseigne que cette femme est donc tombée enceinte. Et pendant qu'elle est tombée enceinte, elle est venue informer cela à David. Et David cherchait le moyen de camoufler ce péché. Il cherchait le moyen de cacher cette grossesse. C'est la raison pour laquelle il a demandé, comme la Bible nous enseigne dans 2 Samuel chapitre 11 verset 6 à 7, au verset 6 précisément, qu'on appelle Uri. Donc il a demandé à Joab de faire venir Uri, qui était le mari donc de cette femme Bathsheba. La Bible nous enseigne que Uri est donc venu. Et David a pris des nouvelles de la guerre. Bien évidemment, ce n'est pas ça l'objet de son appel. Mais David lui a dit comment est l'appel, comment est la guerre, comment va le ministère, comment se porte Joab, comment se porte-t-elle. Et la parole de Dieu nous enseigne à partir du verset 8 ceci. La Bible dit puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave-toi les pieds. Uri sortit donc de la maison du roi et il fut suivi d'un présent royal. La Bible nous enseigne que mais Uri dormit à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son seigneur et ne descendit point dans sa maison. La Bible nous enseigne qu'il n'était pas descendu sur lui, donc il n'est pas allé voir son épouse. Il est resté dormir avec les autres serviteurs du roi. Nous allons continuer dans la parole de Dieu toujours. La Bible nous enseigne à 2 Samuel chapitre 11 cette fois-ci. La Bible dit que et on le rapporta à David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, ça c'est une bonne question que David pose. Bien aimé, nous allons d'abord rappeler quelque chose. C'est que David voulait cacher un péché. Et gloire à Dieu pour cela. Et ce n'était pas ce que Dieu voulait. Parce que Dieu ne désire pas que nous puissions cacher nos péchés. Dieu ne veut pas que nous demeurons esclaves dans le péché. Pourquoi? Parce que lorsque nous cachons le péché, nous sommes sous le joug et sous la domination de cet esprit-là. Et parfois, tu vois, lorsque nous cachons, nous ne parvenons pas à prier à cause de quoi? Parce que nous culpabilisons. Lorsque nous cachons, nous ne pouvons pas nous exprimer spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est comme un fardeau, comme un joug, comme quelque chose qui nous traîne. Et David ne pouvait plus être agréable à Dieu. David ne pouvait plus être un bon soldat. David ne pouvait plus être un bon roi. David ne pouvait plus bien être épanoui, être libre. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce péché. Et nous rappelons qu'il y avait des gens qui savaient ce qui s'était passé, qui savaient ce que David avait fait. Donc, ces gens-là pouvaient être comme des instruments que l'ennemi pouvait utiliser
comme chantage auprès de David. Et parce que Dieu aimait tellement David, il fallait trouver le moyen que ça n'arrive pas. Mais nous allons nous attarder seulement sur un aspect ici. C'est ce que nous voulons rappeler. Nous n'allons pas prendre l'autre côté, nous allons juste voir un aspect. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème l'erreur d'Uri, mari de Bathsheba. David donc pose la question à Uri, mais attends, ne viens-tu pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Nous allons écouter la réponse que notre bien-aimé avait donnée à David. Uri, nous sommes toujours dans 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit que et Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab aussi et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi, j'entrais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme vit, que je ne saurais faire une telle chose. Et David dit à Uri, demeure encore ici aujourd'hui, et demain je te renverrai. Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Bien-aimé dans le Seigneur, Uri vient de rappeler quelque chose à David. Comment se fait-il que les autres sont en train de combattre et moi, je rentre chez moi? La parole de Dieu nous enseigne au verset de 2 Samuel, verset 11, chapitre 11, verset 12, verset 13, je tends pour moi. Puis David l'appela et il mangea et but devant lui. Et David l'enivra. Mais le soir, il sortit pour coucher dans son lit avec les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Alors le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelons encore que dans le cas espèce, David voulait cacher un péché et ce n'est pas bien. Mais ce que nous voulons nous attarder sur un aspect, et c'est cet aspect aussi crée beaucoup de problèmes dans le corps du Christ, surtout dans les familles du corps du Christ. Et c'est cette erreur que nous essayons de sortir, l'erreur d'Uri, le thème, mari de Bathsheba. La Bible nous enseigne que David lui pose la question de savoir, mais frère, tu viens de rentrer du voyage, comment ne vas-tu pas, ne descends-tu pas chez toi, voir ton épouse? Nous rappelons que la Bible a dit plus haut que sa femme était belle à voir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons donc à rester connecté pour la suite. Nous allons essayer de comprendre donc quelle était cette erreur. Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Qu'est-ce que nous devons également faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Nous ne devons pas faire cette même erreur. Allons découvrir cette erreur, mais tout juste après cette courte respiration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus à la deuxième partie de cette personnage biblique sous le thème « Prenons soin des nôtres ». Petite exhortation, prenons soin des nôtres. La Bible nous enseigne dans 2 Samuel chapitre 11 verset 10 que « Ne viens-tu pas de voyager ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» David posait cette question. David dit « Mais frère, ne viens-tu pas de rentrer du voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Nous rappelons ici que la femme de Uri était très belle à voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Uri a donné une réponse ce jour et généralement ce sont des réponses que nous donnons dans l'église, nous donnons à nos familles, nous donnons à nos enfants. Ce sont des prétextes que nous utilisons pour ne pas nous occuper de la famille que Dieu nous a donnée. Uri dit, l'âge de l'Éternel est au camp. Mon Seigneur Joab combat. Les serviteurs de mon Seigneur combattent. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais aller voir ma femme, je vais laver les pieds, je vais faire tout ça. Il dit non, je ne pourrai pas faire ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de couples dans le corps du Christ se sont gâtés parce qu'une personne, soit le mari, soit la femme, s'appuie que non, parce que je fais l'œuvre de Dieu, je n'ai plus le temps de m'occuper de la famille que le Seigneur m'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais nous rappeler que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prendre un temps pour les membres de notre famille. C'est vrai, bien-aimé, parfois nous pouvons être occupés pour le ministère et nos femmes, nos maris, nos enfants savent ça, que parfois nous sommes occupés pour le ministère, mais Dieu parfois crée même
1 heure de temps, que nous puissions revenir souvent à la maison. Et c'est cette période-là que nos familles, nos enfants nous attendent, nos femmes nous attendent, nos maris nous attendent. Mais qu'est-ce que nous faisons encore comme erreur? Nous prenons encore le téléphone ou alors nous trouvons l'occasion encore de nous déconnecter de notre famille. Soit nous entrons dans les réseaux sociaux, soit nous entrons encore dans le téléphone. Pourtant, le conseil que nous devons donner à cette période, c'est que lorsque tu reviens d'un tel travail, lorsque tu reviens d'une telle situation, même si c'est 1 heure, focalise-toi sur tes enfants. Va regarder les exercices, les devoirs que les instituteurs, les maîtres, les enseignants ont donnés. Intéresse-toi à ce que l'enfant fait. Essaie de comprendre, essaie de t'intéresser. Intéresse-toi à ton épouse. Elle sait que tu es dans le ministère. Elle sait que tu es focalisé. Elle t'encourage. Mais lorsque 1 heure t'est donnée, occupe-toi également de ta famille. Prends soin de ta famille. Ne trouvons pas toujours un prétexte pour ne pas nous occuper. Bien aimé, nous voyons que Uri était en guerre, peut-être depuis longtemps, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas combien de mois, on ne sait pas combien de temps il a duré. Mais lorsqu'il revient, sa femme même a certainement été au courant que mon mari est revenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Il a dit non, je ne peux pas aller la voir. Qu'est-ce que sa femme a fait par rapport à cette guerre pour qu'il n'aille pas la voir? Il pouvait aller la voir. Il pouvait aller la voir. La preuve, David n'était pas en guerre là-bas. David était au royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé, que nous puissions également prendre soin des nôtres. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prendre soin de nos épouses. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prendre soin de nos époux. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prendre soin de nos enfants. C'est la volonté de Dieu que nous puissions même laisser un héritage à ses enfants. C'est la volonté de Dieu que nous puissions nous intéresser à l'école de nos enfants. C'est la volonté de Dieu que nous puissions même prendre un temps, pendant le temps que le Seigneur nous donne, dans la prière, de prier aussi avec notre famille. C'est la volonté de Dieu que nous puissions rassembler la femme, le mari, les enfants, toute la maison et que nous puissions prier pour eux. Je sais que le travail que tu fais, bien-aimé, est difficile. Nous savons que parfois tu rentres, tu es fatigué et épuisé, mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous puissions faire dans ce personnage biblique, c'est encourager à souvent trouver au moins 1 heure, au moins 2 heures, au moins un week-end, au moins une journée pour prendre soin de ta maison, pour prendre soin de tes enfants, pour prendre soin de ton épouse. Et si les capacités te manquent, si malgré toute ta volonté, tu rentres, tu es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur, nous t'encourager à aller auprès de celui qui nous donne toutes choses et dire: Seigneur Jésus, je veux prendre soin de la famille que tu m'as donnée. Et voici aussi les tâches qui me sont confiées pour ton œuvre, pour mon travail séculaire. Je t'en supplie, Éternel, donne-moi la force. Donne-moi la force de ne pas commettre l'erreur que Uri a commis, celle de prendre sous prétexte ton œuvre pour ne pas s'occuper des membres de sa famille. Parce que ta parole nous enseigne dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, que c'est ta volonté que nous puissions prendre soin des nôtres. C'est ta volonté que je puisse prendre soin de mes enfants. C'est ta volonté que je puisse prendre soin de ma femme. C'est ta volonté que je puisse prendre soin de mon époux. C'est ta volonté que je puisse également bâtir spirituellement ma maison. Alors Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Bien-aimé, je prie également que nous ayons cette capacité à ne pas prendre sous prétexte l'œuvre de Dieu pour ne pas aussi nous occuper de nos familles. Parce que c'est aussi faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un personnage biblique avec le frère Émile sous le thème l'erreur de Uri, mari de Bathsheba. Et nous avons compris quelle a été cette erreur. Cette erreur, c'est que il s'est appuyé sur la guerre, il s'est appuyé sur le travail qu'il a au bureau, il s'est appuyé sur l'œuvre de Dieu pour ne pas s'occuper de ses enfants, alors que s'occuper de sa famille fait également partie de l'œuvre de Dieu qu'il devait accomplir. Bien-aimés dans le Seigneur, rendez-vous la semaine prochaine
pour une autre émission de Personnages bibliques avec un nouveau thème, avec une nouvelle petite exhortation. D'ici là, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton foyer et qu'il t'accorde la grâce de t'occuper des siens, car c'est aussi sa volonté. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.